Bamako, Dabali Banko, Balodiga, Animation, Adam, Boiborani, Yonatia, Bamako, Congo, Antules, Gullen, lycée, Congo, Antules, Uniform Malien, Battle Dance, Rap Poésie, Montage, Personal, Yonachama, Chorégraphie, Fene, Idongi, Boba, les élèves en pégancé, Kebolodia, Irana, Kabise, Kola, Fenega, Irala, Kabise, Kola, Una Shilubo, Antikana, Tola, Una Wolobo, Ampegadola, Kanjorofa, Atakanatana, Nagolso, Bakuna, Wolo, Balodi, et les jeunes. Avec Malitel, simplifiez vos transactions. Souscrivez au service Mobicash dans l'une de nos agences. Effectuez vos dépôts en toute sécurité. Il vous suffit de composer étoile 166 dièse pour envoyer de l'argent à vos proches ou recharger votre compte. Vous pouvez aussi retirer de l'argent dans l'un de nos points de vente Malitel et faire vos achats. Maintenant, vous avez le choix. Mobicash ou Alitelma. What up? Le monde bouge, le Mali bouge, toi tu bouges avec Planète. Yep. Non alcoolisé, ta nouvelle boisson, c'est Planète. Fais bouger ta soif, avec Planète. Planète c'est orange, c'est aussi ananas. Planète, ton monde, ta vie. Planète Orange et Planète Ananas sont disponibles dans tous vos points de vente. Un produit NBB. De l'autre côté, Abba, si tu m'entends, Abba, si tu m'entends, tu vas bien? Oui, bien, super bien, super bien. Tu as des élèves autour de toi là-bas. Bien sûr, je vais les revoir. Ok. Voilà, il y a déjà quelqu'un qui veut poser une question. Lui. Oui. Donc on part avec lui directement. Oui, vas-y. Ok. Ça fait 15 ans que Maxi Tour School, en collaboration avec Prestige Consulting, n'arrête pas de faire rêver la jeunesse malienne. Oui. Donc quelles sont les difficultés que Maxi Tour School a eu à rencontrer au cours de ces 15 dernières éditions? Et quels sont les projets futurs que Maxi Tour School envisage d'entreprendre à l'encontre de la jeunesse malienne? Merci. Merci beaucoup. Abba, d'autres questions? Si, il y a une autre question. Il y a une personne qui veut... Voilà. Bonsoir à tout le monde là-bas. Oui. Moi, c'est Omar Koita du lycée public de Kalabakoro. L'année dernière, je faisais School Buzz aussi. Moi, ma question va à la cause de Madame Niare. Moi, je suis un élève qui a toujours été à l'école coranique depuis mon enfance. J'ai commencé avec l'école française, ça fait déjà 3 ans. Et moi, j'ai une question à la poser. Est-ce qu'elle a un endroit pour les jeunes qui veulent la rejoindre et puis faire des activités de la lecture avec elle et tout? Est-ce qu'elle a un endroit spécial pour les jeunes? Je suis un professeur d'allemand au lycée La Planète de Kalabankura. Et au nom de toutes les écoles privées de Bamako, je remercie largement Maxi Tour School d'avoir offert cette opportunité aux écoles de se faire valoir. Parce que vraiment, ça crée de la compétition. Ça crée de la compétition entre les écoles. Ça permet aussi les écoles d'améliorer leurs conditions de travail. Donc, en plus, j'ai une proposition à faire. En tant que professeur de langue, pourquoi ne pas insérer la rubrique langue, par exemple anglais, en quelque sorte, organiser les élèves en sketch en anglais et même les mots lettres aussi en anglais. Moi, je crois que cela peut aussi être une initiative qui peut donner de l'harmonie encore à votre émission. Je vous remercie beaucoup. Bonsoir, mesdemoiselles et messieurs. Je me nomme Diatou Bamba. Je suis une apprenante de centre de formation professionnelle Bintou Diallo. Ça fait longtemps que je me pose beaucoup de questions sur Maxi Tour School. Ma question est que l'émission se passe au milieu scolaire. Au lieu qu'on inclue les rubriques chant et chorégraphie,
moi j'aurais proposé que vous proposiez des trucs qui ont un rapport avec l'école, parce qu'on est en milieu scolaire. Et je voulais aussi vous remercier pour l'initiative que Balodi a prise, parce que cette émission, elle est une repère pour les élèves maliens, pour les élèves africains aussi. Sur ce, je vous remercie. En fait, vous savez, l'ouverture d'une nouvelle école n'est pas mauvaise en soi. C'est une bonne chose d'ailleurs. Plus on ouvre, ça veut dire qu'il y a le besoin. Mais ce qui est mauvais, c'est les conditions d'ouverture. Vraiment, il y a des écoles, leur ouverture nuit à l'école malienne. Ça, c'est la vérité. Donc, sinon, l'ouverture en soi, c'est bien. C'est très bien d'ouvrir une nouvelle structure. Mais quand vous ouvrez une école, tu vas ramasser des professeurs dans la rue qui n'ont aucun niveau. C'est le cas. Alors, des professeurs qui passent 1 à 6 mois sans salaire, qui ne se plaignent jamais, ou qui sont payés à des sommes minables, qui ne se plaignent jamais parce qu'eux-mêmes n'ont pas le niveau. Ces cas d'ouverture nuisent à l'école malienne et ces cas font que l'école malienne tombe encore plus bas. Sinon, plus on ouvre, si les conditions sont vraiment de bonnes conditions, c'est encore bien pour l'école malienne. Ça veut dire que le besoin y est. Alors, mots et lettres, je pense que madame ou mademoiselle en a parlé. Oui, bien sûr, on parle beaucoup de mots et lettres parce que, vous savez, même pour faire la poésie, hein, il faut savoir écrire. Mais moi, ce qui me met mal à l'aise, je suis désolé de vous le dire aujourd'hui, les élèves n'écrivent pas leurs poèmes. Ce sont les écoles, ce sont les professeurs même. Vous savez, le jury ne note pas les élèves. Hein. Nous, on note les professeurs en poésie. C'est-à-dire que nous notons les élèves en mots et lettres. Ah, je suis fier. Mais nous notons les ingénieurs de son en chant. Playback. Moi, je peux le faire. Hein. Lui, il peut le faire. Lui, il peut le faire. Donc, on ne note pas vos chanteurs, hein, on note vos ingénieurs de son. Ismaël, je l'ai dit, c'est mon ami, je l'ai dit tout le temps. Hein. Mais c'est normal, c'est l'école, les moyens n'y sont pas. En poésie, tous les textes sont conçus par les professeurs eux-mêmes. Si tu vois dans un poème des fautes, ce n'est pas l'élève, hein, c'est le professeur. Oui, parce que c'est des poèmes écrits par les professeurs, ils ne demandent pas, c'est la vérité. Donc si c'est mal déclamé, c'est vous, parce que c'est vous qui leur avez imposé vos écrits. Comment tu peux imposer à un élève, n'est-ce pas, de bien dire ce que toi tu as conçu dans la tête? Non, ce n'est pas possible. Laissez ou formez les élèves à l'écriture poétique. Les profs de français sont là pour ça. Nous, on était au lycée. On nous formait à ça. L'élève qui aimait la poésie, le prof t'aidait à écrire un vers, 2 vers, une strophe. Petit à petit, l'élève parvenait à écrire. Mais maintenant, les professeurs, il ne faut pas ça, hein, parce que c'est une compétition. Ils amènent un texte conçu. Ben, on note les professeurs. Je suis désolé donc de le dire. J'invite les professeurs de français surtout à encadrer les élèves à l'écriture poétique. Depuis la 10e, sinon depuis le second cycle, mais plus depuis la 10e, un vers, 2 vers, une strophe à 4 vers, ainsi de suite. La poétesse elle peut nous dire, n'est-ce pas, comment ça s'écrit. C'est votre métier à vous. Le résultat, ça traîne, oui. En fait, c'est une émission télévisée et nous voulons que, alors, les résultats en chant, chorégraphie et autres sortent à la télé. Sinon, le résultat, nous l'avons, juste après l'émission, nous l'avons. Mais nous voulons que ça sorte à la télé, ça fait que ça traîne et on ne peut pas envoyer les résultats dans les écoles tant que la télé n'est pas encore prête. Et ce sont des émissions diffusées. Ça fait que ça prend du temps. C'est la seule raison qui fait que ça dure. Par rapport... C'est pour cela que vous avez directement le résultat des mots et lettres sur place. Donc tous les résultats, mais le problème est que si nous donnons le résultat, et l'engouement autour de l'émission, souvent, c'est compliqué. Donc, c'est des émissions qui sont en fait en mise en boîte souvent. Et si on quitte en commune 6, avant d'arriver en commune 3, on ne termine pas bien sûr de diviser commune 6 pour aller en commune 5. Vous voyez, on attend, dès qu'on finit avec l'enregistrement de la commune 6, on va directement en commune 5. Parce que l'école n'attend pas. Il y a des programmes scolaires, il faut tourner et garder les émissions faites de mise en boîte et après les diffuser et en même temps avec le résultat. Voilà, par rapport au timing de la chorégraphie, Alasko, ne t'inquiète pas. Nous, on compte à partir de la musique. Dès qu'on met le son de la musique, on décompte. Top chrono. Voilà, donc, et à 4 minutes, c'est stop. Et ça, je me rappelle de Sikasso,
Ça fait pleurer une fille parce que la plus bonne partie de la chorégraphie était à la fin. C'était le montage chorégraphique. Donc on a coupé. À 4 minutes. Elle m'a dit, Yaskoul, mais il y en fera quoi? J'ai dit, bon, c'est pas de ma faute. Voilà, bon, je pense que Lang Baloli va répondre, sinon c'était déjà prévu, mais c'est intéressant quand même qu'on en parle. Mais chant, il y a une fille qui a parlé qu'elle pense qu'il faut proposer autre chose que chant et chorégraphie. Je veux dire que chant et chorégraphie, c'est aussi l'école. C'est pourquoi l'État même a réfléchi à des séries maintenant au lycée, 10e art, n'est-ce pas? Il y a art en 10e année, n'est-ce pas? Et l'art, ils ont commencé par art plastique, n'est-ce pas, le théâtre. Ah, voilà, art dramatique, plastique, c'est dessin. Nous, on n'est pas artistes de toutes les manières. C'est pour dire que, alors, les chants et les chorégraphies vraiment font partie de l'école. On a vu des grandes stars. Master Soumi. Passé vers cette émission, Maxi Tour School. Master Soumi, aujourd'hui, a fini ses études, il a bien étudié, mais il a passé par Maxi Tour School. Donc, c'est pour dire que ça permet aux élèves d'être vraiment des grands. La danse, aujourd'hui, ça paye. Il faut savoir danser pour être un grand danseur. Bon, la danse, moi, c'est pas trop. Il y a même un festival de danse à Bamako. Alasco vit de ça, il a d'ailleurs dit. Oui, il y a même des écoles de danse maintenant qui ont été. Donc voilà, en ramasser les questions qui me concernaient. Voilà, merci. Donc je crois que la dernière fois, quand vous parlez des sapeurs-pompiers, la dernière fois, je crois à Cathy, c'est les sapeurs-pompiers qui ont donné le coup d'envoi pour le lavage de mains. Pas une rubrique en anglais, on a dit la dernière fois, l'année passée, mais vous savez, chaque rubrique créée dans cette émission a un budget. Chaque rubrique créée dans l'émission a un budget. C'est pour cela qu'il faut élaborer minutieusement la chose, et pour que ça soit bien vrai, parce que tu vas prendre un professeur en anglais qui va vraiment bien sûr nous donner les thèmes de référence et tout, créer une rubrique, là il faut payer. Et nous, d'abord, on a un problème, bien sûr, de temps. De 3 mois, on s'est retrouvé à 6 mois, on n'a pas encore fini de gérer ça. Et si on devait aller avec l'anglais et qu'on avait cité avec l'arabe, c'est compliqué. Donc, on est en train de voir, on est en train de travailler, comme Ba l'a dit à l'intro, c'est des spécialistes qui travaillent sur le truc. Et après, on propose aux partenaires de l'émission, afin qu'on voit ensemble si on peut ajouter ça. Et voilà, et ça va venir, Inch'Allah. Oui, vous savez pourquoi on a créé School Buzz? Parce que quand je faisais la radio Guintan, il y a pas mal des animateurs jeunes qui viennent me voir. Balodi, on veut être animateur, on veut être truc. À l'époque, quand tu étais animateur, à la maison, on dit que tu ne travailles pas. Quand tu es animateur. Donc c'est pour vous dire que je prépare ces jeunes-là également. Je me suis dit que l'animation, ce n'est pas que Balodi a réussi, mais je me dis que ça nourrit son homme. Je me dis, moi, en retour, si j'arrive à former ces jeunes-là depuis leur école, c'est les représentants de leur établissement, c'est-à-dire c'est après les quarts de finale que le School Buzz vient. L'école même va réfléchir, va faire un casting interne pour nous donner quelqu'un qui peut vraiment, bien sûr, représenter l'école valablement sur les antennes. Moi, à partir du studio, je le prends sur l'antenne, comme je viens de faire avec Abatout. Donc c'est pour créer une autre formation autour de Maxi Tour School. Vous voyez un peu? C'est des animateurs, des futurs animateurs dans les jours à venir qui pourront peut-être bien sûr animer des grandes émissions aussi. Donc, question relative à l'intégration, je crois que M. Tosso est là. Voilà. D'accord, merci. Moi, pour répondre à cette question, je crois que nous sommes là pour ça et je vous souligne en grand trait que moi, je suis là pour représenter le Bénin et le Togo, en quelque sorte. Et nous travaillons déjà avec les autorités au plus haut niveau de l'éducation au Bénin, notamment le directeur du cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur, qui est déjà informé, et ça c'est une surprise aussi, qui est déjà informé. Et je vous dis, souligner, le Bénin vient pour gagner. Merci. Et je vous rappelle que, voilà, je crois qu'ils vont regarder l'émission. Le consul du Togo ici au Mali nous a invité la dernière fois. On nous a demandé d'écrire une lettre, bien sûr, au ministre de l'Éducation du côté du Togo. Donc, c'est pour vous dire que préparez-vous, ils vont venir. Ils voulaient savoir, voilà, c'est ça. Si ils vont venir. Parce que l'année, en 2012, en 2013, on avait fini avec l'étape du Burkina. Ça coïncidait avec les problèmes au Mali. On a trouvé une autre solution. On a fait la finale du côté de Burkina. Et j'avoue que jusque-là, ils veulent venir. Préparez-vous, ça va venir.
c'est l'Afrique. Nous sommes en train de créer une intégration scolaire. Panafricanisme. C'est-à-dire, notre rêve, c'est quoi? C'est d'organiser Maxi Tour School comme la Coupe d'Afrique. C'est-à-dire, chaque pays vient avec les meilleurs élèves de son pays pour affronter l'autre, pour se frotter entre eux, pour créer une Afrique unie. C'est-à-dire, il y a CEDEAO, UEMOA. Nous voulons créer un truc au niveau, bien sûr, de lycéens, des universités, et trucs, pour dire que chaque année, il y a une émission Maxi Tour School qui me permettra de voir mes camarades du Burkina, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Niamey, etc. D'accord? Il y a une autre question? Non. Je crois que nous arrivons à la fin. Si les confrères... Oui. Oui. Quelle question? Oui, pour la dame. Oui, il y a 3 questions. Je vais essayer de répondre ensemble. Voilà. Il y a un qui a posé la question par rapport au décrochage des filles de l'école et des filles qui ne vont pas à l'école. Et je pense que l'appel qu'on a lancé ici, cet appel s'adresse aux parents. C'est d'essayer d'envoyer tous les enfants à l'école. Moi, je ne suis pas de l'avis selon lequel envoyer les filles à l'école. Envoyer les filles à l'école, oui. Envoyer aussi les garçons à l'école, parce que quand les filles sont envoyées à l'école et qu'elles finissent pour trouver des garçons qui ne sont pas allés à l'école, ça va créer un déséquilibre au niveau du foyer. Et ces femmes-là qui ont été à l'école ne seront pas heureuses avec des hommes qui n'ont pas été à l'école. Envoyez tout le monde à l'école. Faites en sorte que les enfants puissent ne pas décrocher, finir avec leurs études, se battre dans les marchés difficiles du travail. Deuxième question, c'était par rapport à la lecture, où trouver un centre de lecture. Il y a aujourd'hui au CCF quelque chose de très spécial qui a été créé par des étudiants des différentes facultés et des élèves des différents lycées de Bamako, qui s'appelle le Club des lecteurs du Centre culturel français, de l'Institut français. Ce centre est dirigé aujourd'hui par un jeune homme qui est étudiant en médecine, qui s'appelle Cissé. Et donc, si vous voulez intégrer le club, allez-y au niveau de la médiathèque de l'Institut français. Vous avez un club de jeunes lecteurs qui accueille les écrivains quand ils sortent leurs livres, qui se retrouvent les week-ends pour lire et puis faire les comptes rendus des livres. Dernière question, c'était en rapport à comment être écrivain ou bien comment écrire un livre. Elle avait écrit, elle avait commencé. Motivation. C'est-à-dire, nous avons tous ce problème en tant qu'écrivain. Il y a des moments où tu es vraiment motivé, d'autres moments où tu n'es pas motivé. Moi, j'ai écrit mon premier texte en 89 et j'ai décroché pendant 3 ans. Et c'est en 92 que j'ai recommencé à écrire. Mais l'écriture, je vais vous dire, ma sœur, c'est une question de constance, c'est une question de persévérance. Il faut y aller, il faut revenir, mais entre-temps, continuez à lire. Lisez. Et c'est la meilleure façon d'être inspiré et de continuer et de persévérer et d'aboutir à quelque chose. Bonne chance. Voilà, je crois, pour boucler, on va faire une tour de table. De toute façon, merci. C'est une occasion qui m'est donnée davantage pour vous confirmer que le Bénin vient pour prendre le prix. Merci. Moi, c'est juste pour dire merci aux partenaires et sponsors qui ont confiance en cette émission, qui continuent de l'accompagner. Et vous voyez les conditions dans lesquelles cette émission, ce n'est plus une conférence de presse, finalement c'est une conférence de presse émission et organisée. Vous voyez que c'est un studio qui est en phase de montage. C'est pour vous montrer à quel point Prestige Consulting sait aller au-delà des limites. Vous voyez un peu cette jeune équipe qui réalise cette émission dans ces conditions-là, avec ce studio. Habituellement, on le fait en plein air, tout ça. Vous voyez un peu, c'est les conditions réelles d'émission. Ce n'est pas que les jeunes qui apprennent comment les émissions sont faites, mais également vous, enseignants, journalistes et autres, tout ça. Vous voyez un peu, c'est vraiment pas facile. C'est les jeunes qui sont là, qui font l'émission, qui ont besoin d'être encouragés. Donc, merci à tous ceux qui soutiennent l'émission. Voilà. Ok, moi je suis contente d'être là parce que je sais que comme la jeune fille a posé la question et d'autres jeunes veulent écrire et je peux être une référence pour eux. Et donc je suis contente d'être là pour cela. Je veux féliciter Maxi Tour School pour sa persévérance, pour sa constance. Parce que le Mali, notre pays, est connu et vraiment est champion dans un truc, c'est qu'on commence les bonnes choses, il y a toujours les ruptures. Et ça fait 15 ans que Maxi Tour School continue, essaye de persévérer et dans les conditions les plus difficiles, je lui fais un éloge
qui part de la thématique de la rentrée littéraire du Mali qui disait « Osons réinventer l'avenir ». Et je dis à Balodi, osons réinventer l'avenir pour le pays qui ne demande qu'à être construit. Osons réinventer l'avenir avec l'homme de l'intérieur qui se bat pour sa vie, pour sa survie. Merci. Voilà, ça c'est Fatoumata, ça. Franchement, je suis fier. J'ai eu raison de vous inviter sur ce plateau. Et pour ça, nous ici, on dit LGK, Kumabana. Voilà, on va aller avec Madame de Malitel. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Je pense que ce genre d'espace, c'est un peu une opportunité d'éveiller un peu la jeunesse. Ouais. C'est aussi une opportunité de leur dire que c'est possible. Il faut juste croire et il faut avancer. Donc je vais toujours profiter de ce micro pour dire que je suis le fruit de l'éducation de ce pays aussi. Ah ouais. Je suis allé pour mon master à l'étranger, mais Ouais. j'ai fait tout ici. Et je vous assure que c'est possible et que nous sommes complètement sur un marché vierge. Rien n'a été fait encore. Rien. Tout est à refaire et tout est à construire. Donc ça veut dire qu'il faut croire, il faut être fier, il faut porter haut la tête, puisque ce pays ne peut se construire qu'avec nous. Donc je suis contente d'avoir la jeunesse malienne en face de moi et de me rendre compte qu'ils ont envie d'aller. Ils posent des questions, ça veut dire qu'ils ont envie de comprendre. Et je vous assure que c'est possible. Rien n'a été fait. Et je voulais juste ajouter quelque chose. J'ai eu l'impression que les uns et les autres pensaient que le niveau de l'éducation au Mali a un peu baissé. Non, le savoir a évolué différemment. Avant, nos parents partaient à l'école, c'était strictement pour apprendre à lire et à écrire. Et ils étaient très dans ça. Aujourd'hui, quand je vois mon fils de 8 ans, ouais. La compréhension qu'il a de sa tablette et la compréhension qu'il a de mon iPhone, je vous assure que je suis épaté. Et c'est un génie. Il manipule que ce soit la télé. Quand la télé se bloque, je suis obligé de l'appeler. Je dis, mais je ne comprends rien. Il vient, il touche, il n'a que 8 ans. Et je vous assure que c'est notre savoir qui a évolué. Nous ne sommes pas plus bêtes qu'avant, seulement nous ne sommes pas sur les mêmes secteurs. Donc c'est pour vous dire que vous êtes tous intelligents d'une autre façon. Vous êtes sur d'autres créneaux, mais vous pouvez avancer. Ce qui est important dans ce combat, c'est toujours se dire que je peux le faire. Ne vous découragez jamais. Quel que soit le nombre de fois où vous tombez, trouvez le moyen de vous relever. Trouvez le moyen de dire que je peux encore y faire. S'il faut casser, casser. S'il faut sauter, sauter, mais avancer. Même si vous devez marcher sur les 4 pattes, il faut avancer. Et tant que vous allez avancer, vous allez y arriver et vous allez atteindre votre objectif. Ah. LGK. C'était un peu pour vous dire que nous sommes ensemble. Et un peu aussi pour vous dire que nous sommes fiers d'être maliennes. Et un peu c'est notre campagne institutionnelle, notre nouvelle campagne Maliens et fiers. Nous sommes fiers. Et je vous assure que vous devez rester fiers. C'était un peu la petite contribution que je voulais pour à la jeunesse. Maï, franchement, ce que vous venez de dire, c'est très important. Vous savez, la persévérance a été totocola, quoi. Je suis allé à une petite mission au Maroc. J'ai rencontré, fait à son âme, M. Djibril Ouad d'Africa Télévision, dans l'avion qui m'a dit, mais le Balodi, mais tu fais ton truc, tu viens pas nous voir, on va faire quelque chose. C'est un créneau qui est bien. Paix à son âme. Et c'est que là, je suis parti à Africa, j'ai tourné pendant 6 mois. Donc, au fur et à mesure, ils ont mis l'émission dans un programme et on a lancé la première mission. Amnesty est venu pour nous soutenir. Et la deuxième année, Malitel, je ne peux pas vous dire comment Malitel est venu. Je ne peux pas vous dire. Wallah, je ne sais pas. Vous savez, c'est quelqu'un qui m'a dit, il faut aller voir Malitel. La personne ne connaît pas mon père, ni ma mère. C'est-à-dire, on ne se voit même plus. Il me dit, c'était l'émission, non, on doit soutenir. On allait voir Malitel. À l'époque, il y avait M. Hicham. On a regardé le projet, j'ai mis les vidéos. Et depuis 1996 jusqu'à l'année où j'ai rencontré Malitel, j'avais des images. Avec des caméras amateurs. Les petites images avec Drobé. Quand je lui ai montré ça, il était étonné. Un jeune comme ça, depuis 10 ans, il est en train de faire un truc comme ça. C'est que vraiment, donne-te Totokola. Et c'est parti, Malitel est venu. C'est pour vous dire, vous qui êtes là aujourd'hui, j'ai tout en dit quand je pars dans les écoles. Aïdaou est là, quoi. Vous pouvez arriver. Donc, croire, vouloir, c'est
pouvoir, quoi. Tu crois, tu peux arriver. Donc, franchement, c'était pour vous dire que moi, j'étais comme vous, et jusque-là, je suis avec vous, on va arriver. Alors, juste pour conclure. Oui, oui. J'ai pas conclu. Ok. Oui, oui. Alors, je voulais juste donner un secret à la jeunesse africaine, malienne en spécifique. Le secret de la réussite, c'est la passion. Oui. C'est la passion. Si vous êtes passionné par quelque chose, au point de vous enflammer, au point de ne pas être en mesure de dormir, de vous réveiller en pleine nuit, à 3 heures, à 2 heures, vous êtes en train de réfléchir sur votre projet, vous allez réussir. Vous allez réussir pourquoi? Pas parce que c'est difficile, pas parce que vous avez peur d'avancer, vous allez réussir parce que vous avez décidé que vous allez réussir dans ça. Et pour pouvoir réussir dans quelque chose, sans fournir de l'effort, c'est que vous devez découvrir votre passion. Quelle est votre passion? Toutes les personnes qui ont réussi dans quelque chose, vous allez lui dire, lui, il dormait sur la table, madame partait, elle n'arrêtait pas d'écrire. Moi, je suis passionné par quelque chose, je vais vous le dire. Je suis passionné par la communication. Et je suis un coach certifié. Donc, vous devez découvrir votre passion. Le jour où vous aurez découvert votre passion, ce ne sera plus du travail pour vous, ce sera un jeu. C'est là où vous serez en train de vous plaire et de vous amuser et de gagner de l'argent en dormant. Donc, c'était pour vous dire que le seul secret de la réussite, c'est la passion. Découvrez votre passion et vous serez millionnaire. Merci, Balodi. Merci. Balodi, oui. C'est des mots d'encouragement. Ok. À l'adresse de votre personne et à l'adresse de votre institution Prestige Consulting. Pour vous dire courage. Et encore courage, courage, courage. Parce que c'est difficile et très difficile. Je disais que le courage, certes, ce n'est pas de se venger, mais souffrir pour réussir. Et pour réussir, ce n'est pas de la facilité. Nous, au niveau de la boisson Planète, à travers l'institution, les nouvelles brasseries bamakoises, nous sommes là-dedans pour 2 raisons fondamentales. Première raison, c'est qu'en soutenant Max Tour School, nous nous aidons nous-mêmes. En quoi faisant? Parce que nous aidons à préparer demain les futurs cadres. Il ne faut pas que nous fassions de l'importation de la matière grise. C'est-à-dire, il faut que nous ayons au Bénin pour demander à un Béninois de venir tenir le service commercial. Je refuse. Non, non, c'est pas parce que, oui, je refuse. Il faut que ce soit nous, Maliens, qui tenions nos entreprises. Et nous ne pouvons le faire qu'en ayant une formation, et une formation de qualité. Nous restons là-dedans parce que vous êtes notre public consommateur. L'école vous donne de la nourriture pour l'esprit. Nous vous apportons du rafraîchissement pour le corps. La boisson de l'excellence. Aussi la boisson de l'excellence. L'emploi vous attend quand vous êtes de qualité, quand vous êtes excellent. Je sais que ma soeur ne va pas me contredire. Les nouvelles brasseries bamakoises, il y a toujours à travailler. Mais aussi, apportons-nous le plus pour que nous puissions grandir. Deuxième fait, je disais tantôt qu'il faut que le monde scolaire comprenne, surtout au niveau de l'encadrement scolaire, que nous essayons de comprendre que Prestige Consulting, ce n'est pas facile. Et pour savoir les difficultés qu'ils ont, peut-être que nous sommes mieux placés à travers l'effort que nous apportons pour pouvoir réaliser cette émission-là. Il faut le comprendre. Balodi, c'est un convaincu. C'est un convaincu parce qu'il a la foi. Il croit à ses ambitions. Et c'est par rapport à cela qu'il est dans cette aventure. Sinon, ce n'est pas de la facilité. Imaginez, réunir les élèves, c'est un problème. En somme, faisons de Max Tour School l'affaire de nous tous. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Diakité. Le micro Ayas. Voilà. Mais moi, rapidement, hein, c'est pour les écoles. Hein, préparer les compétitions à venir. Les quarts de finale. Préparer les compétitions parce que vraiment, les quarts de finale, c'est la compétition. Et c'est la vraie compétition et ça ne ment pas. Merci.
D'accord, voilà, je crois que nous avons fait déjà le tour de table. Et ensemble, je vous rappelle que cette émission, elle est la vôtre. Elle est pour Prestige, elle est pour le Mali, elle est pour l'Afrique, elle est pour vous qui êtes là aujourd'hui. Et le studio, c'est grâce à l'appui de nos partenaires que nous sommes en train de mettre un studio adéquat. Parce que les partenaires, ces partenaires-là, c'est des partenaires aujourd'hui qui ne blaguent pas avec leurs images. Donc, il est temps maintenant qu'ensemble, on se donne la main pour que cette émission, comme je viens de dire, cette émission soit une émission de tous. Merci à Africable, merci à nos radios partenaires qui nous accompagnent, merci aux journaux, merci à la presse écrite, on va dire comme ça, merci à Malitel, merci à la NBB, merci bien sûr à tous nos invités, surtout un grand merci à Fatoumata Keita, Madame Niaré, déjà elle vient de donner son CD, voilà, je vais vous laisser commenter. Alors ça, c'est de la poésie déclamée parce qu'on a constaté que les gens ne lisent pas. Donc voici le recueil de poèmes que je remets à Malitel. Et le recueil de poèmes, certains des poèmes sont déclamés ici sur fond musical que nous avons appelé Plusique, Plume plus musique. Alors, est-ce que vous êtes d'accord qu'on boucle cette émission sans qu'elle nous fasse un petit poème? Ouais, le micro. Voilà. Vraiment, Malitel. Ma femme, merci beaucoup. Merci. Je suis très fier de recevoir ça. J'espère que c'est dédicacé. Voilà. Les Niarés sont les meilleurs. Voilà, merci beaucoup. Et je vous assure que je lis énormément. Okay. Toutes les nuits, je fais au moins 2 heures de lecture avant de me coucher. Excellent. Je suis passionné par la lecture. Ça s'applaudit, comme le dit Ballon. Merci beaucoup. Je fais juste une strophe. Oui. Demain se lèvera sûrement l'aube d'un jour meilleur. Je suis un assoiffé d'amour, de paix et de bonheur. Je suis parti de rien et de demain je n'ai pas peur. Mes meilleurs vœux à toi, mon frère, ma sœur, ami au bon cœur vers qui je tourne mon regard plein de bonheur. Merci à vous. Merci à nos différentes écoles ici présentes. Merci à tous les promoteurs d'écoles. Vraiment, moi, je vous tire le chapeau. Maxi Tour School, nous l'organisons, mais vous aussi, vous l'organisez. Encore une fois de plus, restons ensemble. N'hésitez surtout pas, à chaque fois que vous avez besoin de nous dire quelque chose, de nous corriger, appelez-nous. Vous connaissez désormais le bureau, c'est ici. Et je dis encore une fois, haut et fort, le studio Prestige Consulting, dénommé le studio SATA, vous appartient. Toute personne qui a une idée, l'idée d'une idée à mettre bien sûr à la télé, faites passer le message. C'est le studio est là pour vous et l'équipe est là pour vous. Bientôt, nous allons lancer pas mal d'émissions et Maxi Tour School on en parle avec Malitel aujourd'hui, on va rénover encore bien sûr pas mal de choses dedans dans les jours à venir. Merci à nos téléspectateurs qui nous regardent partout sur Africable Télévision. Restez scotchés sur Africable, c'est votre émission Maxi Tour School. Yes, c'est moi Lasco. Oui, Gimbila. Libéra maman Tibina, papa Tibina, ta Tibi Kwena, le soir que m'a bien présence. Abba Bokoum, joli garçon. Nostradamus. Bukiwara, l'homme au dentier magique. Baraké, Just Record. Moi, mes impressions, je crois, si je veux vous parler honnêtement, sur le concept Maxi Tour School, mes impressions sont bonnes. J'ai une très grande visibilité de la chose, puisque je suis opérateur culturel, je vous l'ai dit tantôt.
Donc vous comprenez que la vision que porte un confrère, un ami, un Africain comme moi a besoin d'être soutenu dans ce sens qu'il est très important que nos autorités jettent un coup d'œil, je dis bien un coup d'œil sur cette affaire qui est très importante, qui peut apporter un plus à l'Afrique. Je trouve que c'est cool, c'est tout. En ce qui s'agit de Malitel, moi, catégoriquement, j'adore Malitel. Malitel, leur réseau, c'est impeccable, tout. NBB, j'adore leurs boissons, même si c'est assez personnel, ben voilà. Bonsoir à tous, moi je m'appelle Karidjatou Kamara. Je fais la poésie au lycée Monseigneur Jean-Marie Cissé. Oui, la conférence de ce soir m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur Maxi Tour School qu'on ne savait pas, donc j'ai trouvé ça enrichissant. Je trouve que cette année, il y a de l'amélioration, ils ont fait beaucoup de progrès par rapport aux autres années, donc je pense que c'est bien. Je continue à les encourager parce que sans Malitel et NBB, Maxi Tour School n'est rien, donc je les remercie pour tout ce qu'ils font pour cette émission. Je trouve que c'est une bonne émission qui a su vraiment perdurer dans le temps, qui a persévéré. Ce qui est rare de voir avec nos émissions au Mali. Quelle que soit la qualité des émissions, nous remarquons souvent que ça ne dure pas. Et Maxi Tour School a su quand même s'étirer dans le temps. Ça, c'est vraiment à féliciter. Je pense qu'ils ont besoin d'accompagnement de nous tous. Je vais parler des écoles, des autorités du Mali, de nous qui écrivons, hommes de culture et des arts, aussi des bailleurs, pour que ça puisse continuer et perdurer encore. Parce que le nerf de la guerre, comme on le dit, c'est l'argent. Donc si Malitel a pris le soin de financer Maxi Tour School, je pense qu'ils investissent dans l'éducation. Et investir dans l'éducation, c'est le meilleur investissement. Moi, je dis d'abord la qualité de ceux qui sont les jurys. Moi, j'ai l'habitude de regarder ça et j'ai beaucoup apprécié la qualité du jury. Et parce qu'il y a des mots qui prêtent confusion. Des fois, moi, j'ai remarqué que dans certaines émissions, il y a des enseignants qui montaient même pour contredire le jury. Et le jury amenait des preuves pour expliquer que ce sont eux qui avaient raison. J'ai trouvé ça très beau parce qu'ils avaient raison. Effectivement, je le disais tout de suite à l'un des jurys. Et c'est bien d'avoir confiance en soi, mais surtout, c'est bien d'avoir confiance en son bagage. J'aime beaucoup cette rubrique particulièrement par rapport aux autres. Moi, je suis poétesse, mais la rubrique poésie, bon, il arrive que j'apprécie certains des poèmes, mais la façon de les déclamer souvent, c'est à améliorer tout simplement. Mais la qualité des élèves, il y a quand même des élèves qui sont très bien, ceux qui sont les lauréats de cette rubrique-là, ils sont bien. Comme on peut en trouver aussi qui doivent s'améliorer. Ce sont des forums qui permettent aux élèves de se confronter les uns aux autres, de chercher à s'améliorer, voilà, à aller de loin. Si cette fois-ci tu viens et que tu ne gagnes pas, tu sais que qu'est-ce que tu as à faire, c'est d'aller lire, c'est d'aller encore te cultiver, tu vas le faire pour revenir et gagner. Et c'est ça l'esprit de la chose et c'est ça qui est bon. Moi, je dirais tout simplement aux autorités scolaires de mieux préparer les élèves. Mieux préparer les élèves, ça veut dire quoi? De ne pas être amené à écrire les poèmes à la place des élèves, par exemple. Moi, quand j'étais au lycée, j'ai écrit des poèmes qui ont compéti dans les compétitions et qui ont eu le premier prix. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ils n'ont pas à sous-estimer leurs élèves. Ils n'ont pas à sous-estimer le niveau de leurs élèves. C'est à eux de créer en eux l'engouement pour écrire. C'est à eux de créer en eux la passion d'écrire. Il y a au sein de nos écoles des élèves qui ont le don de l'écriture, le don d'être écrivain. Il faut cultiver ce don-là. Il faut les amener à produire, à les corriger, à les orienter, à les amener à se parfaire. C'est ça dont nous avons besoin. On n'a pas besoin qu'on fasse à leur place. Parce qu'un jour, eux, ils ne seront pas là. Ce sont ceux-là qui vont prendre la relève, qui porteront le flambeau de l'écriture. Et donc,
ils ont la responsabilité de les accompagner à entamer ce chemin. C'est un appel que je lance, c'est vraiment de préparer les élèves, d'essayer de les former réellement que de faire les choses à leur place. Moi, je m'appelle Abibamba, je suis écrivaine. J'ai été invitée pour la rentrée littéraire, mais mon livre ne compétissait pas. Et là, mon livre sera en compétition pour la Biennale des lettres de Bamako, pour le premier prix de la première dame. Bon, lecture que je fais vraiment de cette émission, je trouve que l'initiative d'abord est une très bonne initiative. L'animateur vedette a parlé du début de cette émission et c'est quelque chose, une histoire d'amour, de passion. Et je pense que tout ce qu'on entreprend de grand dans ce monde, la citation n'est pas de moi, mais s'il n'y a pas la passion, franchement, on n'aboutit pas, quoi. Donc une histoire de passion, d'amour qui lui a permis d'arriver au niveau où il est arrivé. Je pense que c'est une initiative à encourager. Et plus c'est une émission qui s'occupe de l'émancipation, moi je vais l'appeler comme ça, de la jeunesse malienne. L'émancipation en ce sens que ça leur apprend à composer de leurs propres mains, de leurs propres compositions, de faire appel à leur mental pour composer des poèmes, faire appel à leur esprit, à leur manière de voir pour rédiger, j'allais dire, des poésies. Je pense que c'est quelque chose de fantastique. C'est une création, que c'est une émission qui a encouragé. Et j'en rappelle aux autorités, il faut aider cette émission-là. C'est une émission, j'allais dire, phare pour l'éducation du Mali. Une émission qui est regardée un peu partout. Même en Italie, nous avons l'occasion de regarder. Bon, sauf que ces derniers temps, bon, Africable n'est plus émis là-bas. Sinon, on a l'habitude de regarder l'émission. D'abord, mon livre intitulé Koulouba, la colline du pouvoir, une histoire d'amour dans un Mali en pleine révolte. C'est un cri, mais c'est aussi un geste d'amour. Koulouba, j'ai écrit vers le bas de mon livre les fonds qui seront récoltés à travers les ventes de ce livre, le tiers qui est réservé aux femmes victimes de la crise dans le Nord. Donc c'est déjà un acte d'amour. Moi, ce que j'allais dire, nous sommes à l'extérieur, c'est vrai, nous sommes les Maliens de la diaspora. Alors maintenant qu'on a pris contact avec cette émission, je pense qu'en ce qui concerne la venue des livres ou même du matériel didactique, on pourra aider dans ce sens-là. Bon, un appel, c'est encourager l'émission dans tous les sens, que ce soit de l'intérieur, de l'extérieur, il faut encourager cette émission-là. Et je reviens à mon mot, c'est une émission phare. Une émission d'intégration et une émission d'éveil des consciences de nos enfants. C'est une émission, une initiative à encourager. Et je salue l'animateur vedette de cette émission. Maï Nyare, je suis la responsable des relations publiques de la Sotelma. J'ai de très bonnes impressions. Comme je le dis sur le plateau, c'est que tout ce qui touche la jeunesse, nous nous sentons interpellés, nous nous sentons engagés. Et je ne vois pas, comme je le dis tantôt, ce qu'un pays peut faire sans sa jeunesse. Nous sommes obligés de les aider, de venir, de contribuer. Et puis c'est une initiative quand même qui permet de créer des emplois, qui permet un peu de tirer beaucoup de jeunes qui sont au chômage. Depuis 4 ans, nous soutenons Maxi Tour School, mais nous soutenons beaucoup d'initiatives touchant la jeunesse depuis plusieurs années. Malitel, mine de rien, existe depuis 15 ans et Sotelma, c'est le premier opérateur du Mali. Donc depuis là, nous investissons beaucoup d'argent. Nous avons un grand budget pour soutenir un peu des initiatives de ce genre. Et donc aujourd'hui, nous sommes venus un peu pour soutenir la conférence de presse, marquer notre présence et apporter aussi le message du directeur général de la Sotelma pour dire qu'il est avec les Maliens, il est avec nous, que tout ce qui concerne la jeunesse, il se sent impliqué, il se sent interpellé, et aussi montrer que nous sommes vraiment aux côtés des Maliens pour un peu aider la jeunesse malienne à être plus éveillée, plus engagée, plus dynamique et à prendre son avenir en main. Alors, comme je dis, c'est vrai que nous ne sommes pas super bons, hein, nous ne sommes pas non plus super mauvais, hein, nous sommes au milieu. Et je pense que le savoir a évolué.
Le savoir a évolué parce qu'aujourd'hui, j'ai pris l'exemple de mon fils qui est doué en technologie, qui manipule mon téléphone, ma tablette, sa tablette, mieux que moi. Et moi, je travaille dans les nouvelles technologies. Quand j'ai des blocages, même avec ma télé, je l'appelle, il vient débloquer en 2 secondes. Donc, nous n'allons pas dire que les gens sont complètement attardés depuis que le savoir est perdu, que la connaissance est perdue, que l'éducation est complètement à ras le sol. Nous allons dire simplement que ça a évolué. Ça a évolué de façon différente. Et puis avant, c'était apprendre à lire et à écrire à l'école. Aujourd'hui, ça a évolué différemment. Avec Google, on n'a plus besoin d'apprendre tout à l'école, sur les bancs de l'école. Nous avons d'autres sources d'informations qui nous permettent aujourd'hui d'aller vite. Avec Facebook, nous apprenons beaucoup de choses. Avec beaucoup de sites d'échange, de recherche d'informations, nous avons la possibilité aujourd'hui de nous former. Donc la formation n'est plus structurée sur une période, mais la formation est devenue quasi permanente. Toute la vie, nous continuons à nous former parce que nous avons à disposition finalement des outils, des nouvelles technologies qui nous permettent d'avoir accès à cela. C'est ce que nous faisons comme nous les opérateurs, nous donnons Internet, nous permettons l'accessibilité des gens pour pouvoir un peu leur donner la possibilité de continuer cette formation même après l'école et de continuer à s'informer et à se former. Bon, moi, je pense que le partenaire est au beau fixe. Hein. Je ne sais pas si c'est bien de donner une note spécifique, mais très satisfait. Vraiment, on est très satisfait avec Maxi Tour School qui sillonne toutes les régions pratiquement. Ils n'ont pas pu aller au Grand Nord cette fois-ci parce que les écoles sont fermées, mais ça sillonne toutes les régions pratiquement. Et ça se passe à Bamako, ça met en compétition les différentes écoles. Je pense que ça donne le goût de la compétition et de la compétitivité aux jeunes. Et ça amène l'esprit d'excellence, l'esprit de performance. Je trouve que vraiment c'est bien. Moi, c'est M. Diakité Djenefla, responsable commercial Nouvelle Brasserie Bamakoise. En fait, c'est une impression de satisfaction parce qu'il s'agissait avec Prestige Consulting de mesurer un tout petit peu le chemin parcouru. Nous sommes partenaires à cette émission parce que depuis le départ, nous avons compris que c'est une institution sérieuse qui a un concept sérieux. Parce que tout ce qui a trait à l'éducation est l'affaire de tous. C'est pourquoi nous nous y intéressons. Nous gagnons doublement. Premièrement, les Nouvelles Brasseries Bamakoises est une institution citoyenne. Et quand tu regardes Maxi Tour School, ils apportent le petit plus pour l'école, pour l'enseignement et pour la formation. Nous gagnons parce que, comme je l'ai dit à la conférence de presse, nous accompagnons pour que demain, nous puissions avoir des cadres, des collaborateurs de qualité. Nous gagnons aussi parce que Maxi Tour School est un canal par lequel nous communiquons avec notre public consommateur. Nous communiquons surtout les produits, les boissons que nous offrons à ce public-là. Donc nous gagnons doublement à Maxi Tour School. Ok, nous allons partir avec l'instant Malitel. J'ai besoin de défis rapidement. Voilà. Défi, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, ok. Les hôtesses Malitel, les hôtesses Malitel, les hôtesses Malitel, les hôtesses Malitel. Communication moins chère.
question c'est... On dit à chaud, derrière. Communication, mon cher. Ok, stop. Maintenant, les hôtesses, on va applaudir. Applaudissez très très fort pour les hôtesses, s'il vous plaît. Applaudissez maintenant les hôtesses NBB. Le monde bouge, le mal bouge-toi, tu bouges avec Planète non alcoolisée, ta nouvelle boisson. C'est Planète, fais bouger ta... Avec Planète, Planète c'est Ok, c'est bon, stop. DJ, est-ce qu'il y a des rappeurs ici? Amène-moi mon micro. Je veux 2 jeunes rappeurs ou 2 rappeuses. Improvisation, direct, c'est parti. NBB, Ambessa Inofe, NBB fan. Ah, Malifam Befe, NBB. Oh, Amore mi finteni neve, qui dousousuma, qui kansuma, NBB, attachara sarabile. Bonsoir, est-ce que ça va? On y va? Ok. NBB, Anto Sarasara, Kawaloka, Willy, Chakana Parake, Baradebe Dusuta, Baka Dusuta, Angajika Kalanke, Ambaya Kalenya, Benka Ok, non. Eh, nous faire la limite à Djarabofo. C'est lui qui est bon? Lui? Bon, c'est que vous n'avez pas compris. Il faut improviser un texte et tu mets NBB ou Planète dedans. Tu comprends? Donc, moi, je suis hein? Bon. Ok, est-ce qu'il y a un autre gars? Il y a un autre gars? Est-ce que ça va? NBB, Nambebe, boisson mi, ambe, NBB de mi, NBB, avec mogo gorgi, suma, NBB, avec mogo douce, suma, NBB, Nambebe, boisson mi, ambe, NBB de mi, NBB, avec mogo douce, suma, NBB, avec mogo gorgi, suma. Ok, NBB, Malifam Befe, LBB, Ame Eremi Nere, Planète Kodo, Giga Narata, Fintenife, Amaka Sumanoye, Nimaji Suma Sara, Binani Doro Nero, Adama Gere Doro, Binani Doro, Tarabutigi Laika Saranene, NBB, Amesa Arakola. Merci. Avec Malitel, repoussez les limites. Bénéficiez d'une connexion Internet 3G+, très haut débit, en toute mobilité. Et oui, pour vous, Malitel augmente son débit de connexion jusqu'à 4 mégabits par seconde. Téléchargez vos fichiers, envoyez et recevez vos emails, SMS, MMS à une vitesse grand V. La clé 3G+ de Malitel est à 13 500 francs CFA seulement avec un forfait 1 giga offert rechargeable à partir de 200 francs CFA seulement. Ce n'est pas tout. Découvrez le kit 3G+ de Malitel en SIM ordinaire et micro SIM à partir de 2000 francs CFA pour vous connecter à partir de votre mobile, smartphone, tablette et console de jeu pour une vitesse de connexion jusqu'à 4 mégabits par seconde. On vous l'avait dit, chez Malitel, plus rien n'est impossible. Malitel, proche de vous. What up? Le monde bouge, le mal il bouge, toi tu bouges avec Planète non alcoolisée, ta nouvelle boisson. C'est Planète, fais bouger ta soif avec Planète. Planète c'est orange, c'est aussi ananas. Planète, ton monde, ta vie. Planète orange et Planète ananas sont disponibles dans tous vos points de vente. Un produit NBB.
Maxi Tour School, l'école à ciel ouvert.